Un groupe composé de 49 Sud-Africains blancs, descendants des colons néerlandais, arrivés sur le continent au XVIIe siècle, est attendu aux États-Unis qui leur ont accordé le statut de réfugiés. De leur côté, les autorités sud-africaines affirment que ces personnes ne sont pas victimes de discrimination raciale. Un avion transportant 49 citoyens sud-africains était attendu ce lundi 12 mai à l'aéroport de Washington Dulles. Il s'agit d'Afrikaners, les descendants des premiers colons néerlandais d'Afrique du Sud, à qui l'administration Trump a accordé le statut de réfugiés. En effet, le président américain Donald Trump considère ces Sud-Africains blancs comme victimes de discrimination raciale, une position qui suscite à la fois l'inquiétude et la moquerie de la part des autorités sud-africaines. Lors d'une conférence de presse organisée le même jour à Pretoria, le ministre sud-africain des Affaires étrangères, Ronald Lamola, a déclaré que ces personnes ne peuvent fournir aucune preuve de persécution. Dans le même contexte, le porte-parole de la diplomatie sud-africaine, Crispin Phiri, a confié à la chaîne locale Newsroom Africa: le gouvernement affirme sans équivoque que ces personnes ne sont pas des réfugiés. Il a ajouté à propos de leur départ vers les États-Unis: mais nous ne les empêchons pas de partir. Après l'abolition de l'apartheid en 1994, la minorité blanche, environ 7% de la population, a conservé la majorité des richesses accumulées sous le colonialisme et le système de ségrégation raciale, soit 77% des terres. Selon la revue académique internationale Review of Political Economy, les Blancs possèdent en Afrique du Sud les 3/4 des terres privées et disposent d'une richesse 20 fois supérieure à celle des Noirs. Une situation à laquelle le gouvernement de Pretoria cherche à remédier en menant une réforme visant à une meilleure répartition des terres. Cette politique a été jugée discriminatoire par le président américain qui a décidé dès sa prise de fonction de suspendre toute aide financière à l'Afrique du Sud. Autre actualité, c'est dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan, que s'est ouvert ce 12 mai 2025 l'un des rendez-vous les plus attendus du monde des affaires africains, l'Africa CEO Forum ACF. Cette édition 2025 s'annonce particulièrement ambitieuse tant par l'ampleur des sujets abordés que par le calibre des personnalités présentes. À l'image du Forum économique mondial de Davos, l'ACF s'impose désormais comme une plateforme stratégique incontournable pour discuter des grandes orientations économiques du continent. Pendant 2 jours, la capitale ivoirienne accueille plus de 2500 participants venus de tous les horizons: dirigeants d'entreprises, décideurs politiques, investisseurs, représentants d'institutions financières, experts et intellectuels. L'objectif affiché est clair: réfléchir collectivement aux moyens de stimuler une croissance durable, inclusive et endogène en Afrique. L'édition 2025 se distingue notamment par la présence exceptionnelle de 6 chefs d'État africains venus en personne pour échanger avec les acteurs du secteur privé. Figurent parmi eux Alassane Ouattara pour la Côte d'Ivoire et hôte de l'événement, Bassirou Diomaye Faye pour le Sénégal, Cyril Ramaphosa pour l'Afrique du Sud, Paul Kagame pour le Rwanda, John Dramani Mahama pour le Ghana et Mohamed Cheikh El Ghazouani pour la Mauritanie. Cette présence politique de haut niveau témoigne de l'importance croissante que les dirigeants africains accordent au dialogue direct avec le monde économique. Les discussions, réparties sur plusieurs panels et sessions stratégiques, portent sur des thèmes centraux tels que l'amélioration de la gouvernance économique, le renforcement des partenariats publics-privés, l'industrialisation locale, la transition énergétique, ainsi que l'accélération du commerce intra-africain en lien avec la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Dans un contexte mondial incertain marqué par les défis climatiques, les tensions géopolitiques et la nécessité de souveraineté économique, l'Afrique cherche à affirmer sa voix et à redéfinir ses priorités. Un autre enjeu majeur vient également conférer à cette édition une dimension hautement politique: l'élection imminente du nouveau président de la Banque africaine de développement, la BAD, prévue à la fin du mois de mai. Cette échéance explique en partie la mobilisation conjointe des 6 chefs d'État, certains souhaitant sans doute soutenir publiquement ou discrètement la candidature d'un compatriote ou d'un allié stratégique. À travers cet événement, l'Africa CEO Forum s'affirme une fois de plus comme une arène où se dessinent les grandes dynamiques de l'avenir africain: prise de parole collective, volonté d'autonomie économique, renforcement de la coopération sud-sud et affirmation d'un leadership africain plus fort tourné vers l'action et la transformation structurelle du continent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.